Bonjour, je m'appelle Timothée Genota de La Voix de la Nature et je propose entre autres des sorties autour des plantes sauvages comestibles et médicinales en Suisse. Ça fait une dizaine d'années que j'ai découvert les plantes sauvages comestibles et dès le début pour moi ça a été une véritable révélation de me rendre compte que la plupart des paysages et de la nature qui m'entoure peut être mangée, peut être consommée ou être utile en médicinal ou d'autres manières. Et ça m'a vraiment aussi permis de prendre conscience à quel point les tapis verts et les murs verts tout autour de moi ont chacun leur individualité quelque part. Et ils sont tous différents et d'apprendre à les connaître au rythme des saisons, c'est un grand apprentissage de la nature. Alors on est devant un épicéa commun qu'on appelle Picea abies en latin et qui fait partie de la famille des Pinacées. Donc famille dans laquelle on retrouve aussi le sapin et un certain nombre de conifères. C'est un arbre qui a un feuillage persistant, donc toute l'année il aura ses aiguilles. Et on va le trouver principalement en forêt ou en lisière de forêt, sachant que pour le cueillir, ce sera mieux en lisière de forêt parce qu'il a des branches plus basses et accessibles, alors qu'en forêt il va aller chercher la lumière et tous les rameaux avec des feuilles seront en hauteur à plusieurs mètres de haut et ça va être moins évident à accueillir. Donc pour les cueillir, lisière de forêt, bord de chemin parfois. Et puis c'est un arbre qu'on peut trouver aussi bien en plaine que jusqu'à assez haut parmi les derniers arbres à pousser en altitude. Donc il est vraiment bien réparti sur le territoire. Alors pour le reconnaître, cet épicéa, il a les aiguilles qui sont tout autour du rameau. Donc ça évite les confusions avec le sapin. Le sapin, il y a les aiguilles qui sont en deux dimensions, à plat de chaque côté du rameau. L'épicéa a les rameaux, les branches qui retombent et on dit que l'épicéa, il pisse, du coup il tombe. Alors que le sapin, il a plutôt les rameaux qui vont vers le haut. On dit que le sapin, il pine vers le haut. C'est un moyen pour s'en rappeler. La confusion entre épicéa et sapin ne serait pas du tout dangereuse, les deux sont comestibles, donc il n'y a aucun souci, juste pas tout à fait le même goût. Moi j'ai vraiment une préférence pour l'épicéa, mais on peut manger les deux sans problème. L'épicéa aussi, pour le reconnaître, il a l'écorce, surtout avec l'âge, qui va être dans les rouges orangés, alors que le sapin, avec lequel on pourrait le confondre, va plutôt être dans les blancs, plutôt gris, blanc, couleur claire. Aussi un autre moyen de le distinguer. Et les pives, les cônes de l'épicéa vont être retombants comme ses branches, alors que ceux du sapin vont pointer vers le ciel. Donc l'épicéa, globalement, on pourrait le confondre avec un certain nombre de conifères, ce qui n'est pas problématique, ils sont tous comestibles, mis à part le if qui lui est très toxique. Le if va être un peu plus semblable au sapin, donc avec les aiguilles vraiment sur un seul plan, donc un peu en deux dimensions, avec les aiguilles assez molles, vert sombre, et là il faudra vraiment éviter de le consommer. L'épicéa, pour le manger, le plus simple, ce qu'on peut faire, c'est de cueillir les jeunes pousses, donc les jeunes pousses au printemps, qui sont encore vert tendre au bout des rameaux, et puis simplement croquer dedans. Elles sont encore assez tendres et on peut vraiment les déguster comme ça, donc on peut aussi les ajouter aux salades. Par exemple, dans les salades de fruits, on peut aromatiser un certain nombre de plats comme ça. Ce qu'on peut aussi faire, c'est cueillir les jeunes pousses. Donc c'est vraiment au niveau comestible. Ce qu'on va manger, c'est toujours les jeunes pousses. Le reste serait beaucoup trop dur, coriace. Donc les jeunes pousses, on peut aussi simplement les tremper dans du chocolat fondu et les sécher à la manière des orangettes, comme on fait avec les écorces d'orange. Et ça va faire un magnifique équilibre justement entre le côté un peu acide, résineux de l'épicéa et le chocolat qui vient adoucir, ça fait un bel équilibre. On peut aussi le préparer en sirop. Ça fait des très bons sirops qui peuvent être utilisés soit simplement pour le plaisir du goût, soit aussi en médicinal pour les maux de gorge, pour les voies respiratoires. On peut le faire en tisane évidemment, et ça on peut le faire toute l'année, même si on ne prend pas les jeunes pousses, vu qu'avec les tisanes, ou ce serait aussi valable pour le sirop, vu qu'on ne les mange pas, qu'on ne les croque pas, on peut aussi les utiliser en plein hiver, toute l'année. C'est vraiment une tisane 4 saisons. Alors, les jeunes pousses, ça va vraiment être la partie vert tendre qui est au bout des branches. On le sent au toucher, c'est assez doux, assez souple et vraiment qui se démarque de par la couleur, un vert pomme assez flashy, alors que les aiguilles plus âgées auront un vert beaucoup plus sombre et sont plus rigides sous les doigts. Donc c'est les parties qu'on va pouvoir vraiment croquer, c'est vraiment ces jeunes pousses qui vont être présentes. Ça dépend un petit peu des orientations, des altitudes et des régions, mais disons entre avril et mai. Et puis même à un même endroit, suivant si l'arbre est plus ou moins à l'ombre,
plus ou moins exposé. Et il y aura des petits décalages, même des fois sur un même arbre, ce qui fait que la saison peut durer plusieurs semaines pour cueillir sur un même arbre. Donc, ouais, les rameaux qui sont en prolongement, donc ceux-là on les laisse, et puis on va plutôt cueillir à droite, à gauche, plutôt sur les extrémités, pour qu'il puisse continuer son développement naturel. Et puis plutôt en prendre quelques-unes sur une branche, quelques-unes sur une autre branche, pas tout prendre sur la même. Ouais. Une autre partie de l'épicéa que j'aime bien manger, ou en tout cas grignoter, c'est la résine, donc ce qui sointe des blessures, donc qui va lui permettre de protéger ses blessures des parasites. Et ça, en forêt, on voit des fois il y a des coulures sur les arbres. Et ça, simplement prendre un petit bout et le suçoter, c'est hyper bon. Juste éviter de croquer dedans parce que c'est très très collant et on peut facilement l'avoir coincé dans les dents pour plusieurs heures. Mais sinon vraiment à suçoter, il y a un bon petit goût de résine, plein de bonnes propriétés médicinales.